JP Morgan Chase, vous avez certainement déjà entendu ce nom-là. C'est tout simplement la première banque américaine et cette dernière gère plus de 4000 milliards de dollars d'actifs. On parle pas mal de BlackRock dans l'écosystème crypto et surtout en ce moment, mais faut pas oublier que c'est pas les seuls mastodontes. JP Morgan c'est quelque chose, hein. Forbes a récemment fait son classement des 2000 plus grosses entreprises du monde, le fameux Forbes Global 2000. Pour la faire courte, il mesure la taille et la puissance des plus grosses entreprises du monde, avec à la fois leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, leurs actifs et aussi leur valeur boursière. C'est simple, cette année, le top 1 revient justement à JP Morgan. Des profits monstrueux, un rebond des investissements, une gestion du risque à toute épreuve, on pourrait continuer la liste encore longtemps. Ça fait 3 ans d'affilée que l'entreprise de Jamie Dimon fait de l'ombre à tout le monde. Fondée en 1871, c'est la banque américaine par excellence. Elle incarne depuis plus d'un siècle la puissance de la finance traditionnelle. Son PDG, Jamie Dimon justement, est lui aussi une figure emblématique de Wall Street. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qu'il n'a jamais cachée, c'est son mépris pour Bitcoin. Depuis des années, il enchaîne les déclarations à charge. L'invention de Satoshi Nakamoto est une fraude qui va finir par exploser, et de toute façon, ça sert qu'aux dealers de drogue et aux criminels. Bah voyons. Évidemment, comme beaucoup, ils ont rétropédalé, et maintenant, ils vont permettre à leurs clients d'acheter du Bitcoin. Tiens donc. Récemment, il y a des rumeurs qui ont circulé dans l'écosystème crypto. La première banque américaine serait en train d'accélérer fort sur les stablecoins. Le 16 juin, JP Morgan dépose officiellement la marque JPMD, et ça a pas mal fait parler. C'est pas la première fois qu'ils mettent un pied dans l'écosystème, mais ça a quand même attiré les regards. Surtout qu'aux États-Unis, une nouvelle loi appelée Genius Act est entrée en vigueur quasiment dans le même temps. Sacrée coïncidence quand même. Et tout ça, ça pose question. À quoi va ressembler l'écosystème de demain quand les plus grosses banques du monde vont directement s'inviter dans la partie? Parce qu'un truc qu'on commence à observer de plus en plus, c'est le rapprochement brutal qui s'opère entre la finance traditionnelle et notre écosystème. Et ça mérite qu'on s'y attarde. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette vidéo, et vous allez voir, ça promet. Allez, c'est parti. Je vous le disais, c'est pas la première fois que JP Morgan fait une incursion dans notre écosystème. À vrai dire, il y a 5 ans, ils ont créé leur propre blockchain baptisée Onyx, puis rebrandée Kinexys. Promettant des transactions aussi rapides que l'éclair, le réseau possède son propre stablecoin propriétaire, le JPM Coin. À l'époque, ça avait fait pas mal de bruit, surtout qu'en 2020, c'était pas tous les jours qu'un mastodonte de la finance traditionnelle mettait le pied dans l'écosystème crypto. Récemment, ils ont réitéré l'expérience. Le 15 juin, l'Office américain des brevets et des marques de commerce a reçu un nouveau dossier sur sa table. JP Morgan a officiellement déposé la marque JPMD. 4 lettres qui pourraient bien devenir un tournant majeur dans l'histoire de notre industrie. Alors évidemment, comme souvent dans ce genre de cas, on n'a pas eu de communication officielle directement. Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est que ça a un rapport avec les actifs numériques. Et là, les spéculations, elles fusent. La plus grosse banque du monde serait-elle en train de créer un nouveau stablecoin, mais circulant cette fois sur une blockchain publique? Eh ben en fait, pas tout à fait. Derrière ce sigle, il y a bien plus que ça. Il s'agit du lancement d'un programme pilote autour d'un token de dépôt. Ce token, le JPMD, est actuellement lancé sur Base, le layer 2 d'Ethereum développé par Coinbase. Ça n'a rien d'anodin. Base est aujourd'hui le L2 le plus utilisé du marché, avec des frais réduits et une scalabilité pensée pour les usages institutionnels. Concrètement, JP Morgan prévoit de transférer une quantité définie de JPMD vers Coinbase, dans le cadre d'une première transaction test. Cette fameuse phase pilote, c'est la première fois qu'un actif bancaire de ce genre est émis sur une blockchain publique. C'est tout nouveau. Alors c'est quoi exactement un token de dépôt? C'est assez simple en fait. Un stablecoin, normalement, c'est une sorte de représentation numérique d'une devise fiduciaire adossée à des réserves pour garantir sa stabilité. Mais ça, vous le savez sûrement. Un token de dépôt, c'est pas tout à fait ça. Dans l'idée, c'est une forme de tokenisation des réserves de liquidité de la banque. Le JPMD représente un dépôt bancaire classique, mais sous forme tokenisée. Et ça, c'est vachement mieux qu'un stablecoin pour un acteur institutionnel. C'est pas un stablecoin au sens traditionnel du terme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'est pas adossé à 100% à des réserves en cash, comme l'USDC ou l'USDT pourrait l'être, par exemple. En gros, un token de ce style fonctionne dans le cadre du bilan bancaire de JP Morgan, avec les mécanismes classiques de réserve fractionnaire tout en étant accessible via une infrastructure blockchain. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'avenir, contrairement à un stablecoin classique, on pourrait générer des intérêts directement sur ce fameux JPMD. Bougez pas, je m'explique. Je sais ce que vous allez me dire, on peut déjà avoir des intérêts avec des stablecoins, alors c'est quoi le but? Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Avec les stablecoins classiques, ce n'est pas l'émetteur qui génère du rendement. L'USDT en soi n'a pas de rendement, ce qui génère des intérêts, c'est ce que vous en faites. Ce n'est pas Tether qui vous donne votre yield, si vous voulez.
En clair, un stablecoin comme l'USDC ou l'USDT est conçu pour être totalement adossé à des réserves de liquidité. Chaque token en circulation est censé correspondre à un dollar détenu en réserve, en cash ou en bon du trésor. L'émetteur, généralement une société crypto comme Circle ou Tether, c'est pas une banque, ils peuvent pas utiliser les dépôts. Leur rôle, c'est de garantir une parité 1 pour 1, avec une transparence rigoureuse sur les réserves, du moins en théorie. A contrario, quand vous déposez de l'argent à la banque, donc quand vous faites un dépôt, la banque se charge de générer du rendement avec votre argent. C'est le principe de la réserve fractionnaire justement. Le JPMD est donc directement intégré à l'infrastructure financière de la banque, avec tous les mécanismes qui vont avec. Assurance des dépôts, supervision réglementaire et solvabilité fondée sur le bilan global de l'institution. La seule détention du JPMD en tant que token de dépôt pourra potentiellement suffire à générer des intérêts. Fini vos stablecoins sur des pools de liquidités obscurs, fini les protocoles bancals, place au mécanisme de la finance traditionnelle bien connu et bien sécurisé, mais sur la blockchain. Pour cette raison, les tokens de dépôt sont une alternative supérieure aux stablecoins traditionnels, justement parce que le fait d'être adossé à ces mécanismes les rend bien plus évolutifs et aussi bien plus attractifs pour les acteurs bancaires. On peut les émettre bien plus facilement et à bien plus grande échelle. Ce type de token est profondément compatible avec le modèle bancaire. Les banques n'ont pas besoin de réinventer leur infrastructure ou de passer par des entités tierces pour émettre un stablecoin. Elles tokenisent directement ce qu'elles savent déjà gérer, c'est-à-dire les dépôts. Et ça, c'est un enjeu majeur. Les tokens de dépôt ne cherchent pas à remplacer le système bancaire traditionnel comme pourraient le faire les stablecoins. Non, eux ils permettent de le prolonger sur la blockchain en respectant les règles du jeu bancaire. Et pour les régulateurs, c'est un argument de poids, car ces jetons restent dans le périmètre d'un acteur agréé, supervisé et soumis aux obligations de conformité. Moins de zones grises, plus de contrôle, plus de sécurité comme je vous le disais. Pour JP Morgan, c'est à la fois un moyen de moderniser ses services et de reprendre la main sur un marché des stablecoins jusqu'ici dominé par des acteurs crypto. D'après la division blockchain de JP Morgan, le JPMD sera d'abord libellé en dollars, mais d'autres devises pourraient être ajoutées par la suite, sous réserve d'approbation réglementaire évidemment. Et une fois les tests terminés, ce token pourra être mis à disposition des clients institutionnels de Coinbase pour faciliter les transactions on-chain de manière instantanée et sécurisée. En gros, les gros poissons pourront retrouver les mécanismes de la finance traditionnelle, mais propulsés par la rapidité de la blockchain. C'est ça que ça veut dire. En somme, JP Morgan ne se contente plus d'expérimenter discrètement dans un coin avec son réseau privé. Elle fait un pas net vers l'univers public de la blockchain en s'alliant avec un acteur crypto de premier plan, Coinbase. Oui, parce qu'en choisissant Base, c'est évidemment un partenariat implicite qui se noue avec le mastodonte de l'écosystème crypto qui est devenu Coinbase. C'est pas juste de la symbolique là, c'est une manière d'ancrer sa présence dans un espace longtemps considéré comme trop risqué ou trop instable pour les banques traditionnelles et de brouiller davantage la frontière entre ces deux mondes qui commencent de plus en plus à se rejoindre, qu'on le veuille ou non. Si JP Morgan se lance aujourd'hui dans un projet aussi ambitieux que le JPMD, c'est pas un hasard, vous vous en doutez. Ce move s'inscrit dans un contexte législatif en pleine mutation, avec un projet de loi qui pourrait bien rebattre toutes les cartes, le fameux Genius Act, pour Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins. Ce texte est en cours de construction aux États-Unis et a été adopté par le Sénat il y a quelques jours à peine. Et à une large majorité en plus de ça, preuve d'un rare consensus bipartisan sur une question crypto. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il reste encore à passer l'étape de la Chambre des représentants, mais le soutien politique semble solide. D'autant plus que ce projet s'inscrit dans une logique stratégique plus large. Éviter que l'innovation autour des cryptos ne parte vers l'Europe, l'Asie ou même les paradis fiscaux offshore. Dans les grandes lignes, ce fameux Genius Act vise à encadrer une fois pour toutes l'émission des stablecoins. Et il le fait en posant des règles strictes, des réserves en cash et ou en bon du trésor à 100%, des audits réguliers, une transparence sur la composition des actifs et surtout une supervision directe des émetteurs par des agences fédérales. Mais le point clé, c'est qu'il autorise clairement les banques à émettre leurs propres stablecoins ou autres tokens de paiement, à condition de respecter ce cadre. C'est exactement dans ce timing que le JPMD a vu le jour. Tiens donc. D'ailleurs, les actions de Coinbase et Circle se sont littéralement envolées à la suite des annonces autour du Genius Act, et on comprend aisément pourquoi. En d'autres termes, le Genius Act ouvre officiellement la porte à des tokens bancaires. Il transforme ce qui était jusqu'ici un flou juridique, voire une zone grise, en un terrain balisé et très clair. Et pour les grandes institutions, c'est un feu vert réglementaire qui change tout, faut le dire. Pour JP Morgan, c'est une opportunité historique. C'est exactement ce cadre réglementaire qui lui permet de lancer son token de dépôt dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-ci s'aligne parfaitement avec cette ouverture législative. C'est même probablement un coup d'avance pour être prêt le jour où la loi sera définitivement adoptée. En clair, le Genius Act, il ne fait pas que légitimer les stablecoins. Il crée aussi un environnement de compétition féroce entre d'un côté les acteurs bancaires de la finance traditionnelle et de l'autre les mastodontes de notre écosystème. En tout cas, l'arrivée du JPMD devrait forcément faire du bruit ou bousculer des choses.
propose. Elle intervient dans un écosystème de stablecoin déjà structuré autour de deux poids lourds, l'USDT et l'USDC, qui concentrent plus de 90% de la capitalisation du secteur. Ces tokens, émis par Tether et Circle, sont devenus indispensables à la liquidité du marché crypto. Mais ce que propose JP Morgan, ce n'est pas une alternative destinée aux particuliers, c'est une solution pour les entreprises, les institutions financières et les transferts transfrontaliers, entre autres. Là où les stablecoins d'entreprises crypto se sont imposés, faute d'acteurs bancaires, les jetons de dépôt comme le JPMD pourraient reprendre la main dans tous les cas d'usage où la conformité, la traçabilité et la stabilité sont prioritaires. Si ça se trouve, ils vont redistribuer les cartes en prenant de grosses parts de marché, on ne sait pas. D'ailleurs, JP Morgan n'est pas seul. Bank of America a déjà annoncé être prête à lancer un stablecoin dès que le cadre réglementaire sera en place. Et c'est pas les seuls, ils ont tous l'air d'être dans les starting blocks, et certains pourraient même lancer leur stablecoin commun. On assiste donc à une montée en puissance coordonnée des grandes banques sur le terrain de la blockchain. Et si le Genius Act devient définitivement un cadre réglementaire, cette offensive institutionnelle pourrait faire basculer l'équilibre du marché. Moins de place pour les stablecoins crypto indépendants et un nouveau standard dominé par la finance traditionnelle. Mais cette dynamique soulève aussi de sérieuses critiques. Contrairement aux stablecoins comme le DAI par exemple, censés être résistants à la censure, les jetons bancaires sont par définition centralisés. Ils peuvent être gelés, surveillés, bloqués à la demande des autorités. Le risque d'un écosystème entièrement permissionné où l'accès dépend de la validation d'une banque n'est pas à exclure. Il faut pas voir ça comme du cash, mais plutôt comme les euros qu'on utilise tous les jours avec notre carte bancaire. C'est pas un problème en soi, mais il faut avouer que ça s'éloigne pas mal des idéaux cypherpunks censés être à la base de notre écosystème. Un autre problème qui est parfois soulevé, c'est le modèle de réserve fractionnaire en lui-même. Là où un USDC ou un USDT est censé être couvert à 100%, un jeton comme le JPMD repose sur la solidité financière de la banque. En cas de crise de confiance, les utilisateurs pourraient se précipiter pour le convertir en cash, exactement comme lors d'une panique bancaire classique. C'est un risque systémique qu'il faudra surveiller de près si ces jetons se généralisent. C'est ce qui s'est passé avec Northern Rock en 2007. Dès que les marchés ont cessé de prêter et que les clients ont voulu retirer massivement leur argent, la banque s'est retrouvée à court de cash. On a vu des files d'attente de plusieurs heures se mettre en place par des clients désespérés de récupérer juste une partie de leur argent, et ça a fini en nationalisation. Bref, la réserve fractionnaire ça marche bien tant que tout va bien. Enfin, la question de fond elle reste philosophique. Le cœur du mouvement crypto c'était la désintermédiation, créer une alternative aux banques, pas leur donner un nouveau terrain de jeu numérique. En intégrant massivement la blockchain, les banques récupèrent une technologie née pour les contourner. Pour certains c'est une trahison de l'idéal de départ, pour d'autres c'est simplement l'étape logique vers l'adoption de masse, ça dépend de quel côté vous êtes. Dans tous les cas, le lancement du JPMD marque un tournant. L'ère des stablecoins institutionnels ne fait que commencer et les lignes vont immanquablement bouger. Les investisseurs crypto vont devoir s'adapter à cette nouvelle donne où les tokens émis par des banques cohabitent ou rivalisent même avec ceux des pionniers de notre industrie. La bataille pour le futur de la finance est lancée et elle ne se jouera pas uniquement sur les protocoles, mais visiblement aussi dans les conseils d'administration des plus grandes banques du monde. Et je vous propose de venir suivre tout ça avec nous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème en direct live et gratuitement, et honnêtement ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Alors suivez-nous, je vous mets le lien en description. Évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez un like et partagez, ça aussi ça nous aide beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces stablecoins d'un nouveau genre, et aussi de l'arrivée des grosses banques dans notre écosystème, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à jeudi prochain, bye.